Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le point, puisqu'on arrive en fin d'année et que notre actualité est assez chargée, on va démêler tout ça. Alors, pour commencer, une news assez brève, ce jeudi, nous sortons l'épisode 8 de Noob saison 9. Donc un nouvel épisode inédit, on en arrive à peu près à 45 minutes d'aventure inédite dans cette saison, donc c'est plutôt sympa. J'espère que ça va vous plaire, alors pourquoi on sort ça un jeudi et pas un vendredi? Mais tout simplement parce que vendredi on sera sur la route et qu'on n'est pas sûr d'avoir internet puisqu'on sera en haute montagne. Alors pourquoi la haute montagne? Parce qu'on va au Geek Menuire Festival qui se situe en fait dans une station de ski. Alors abonnez-vous à nos Instagram, nos Twitter et nos Facebook puisqu'on postera des photos, on postera des vidéos. C'est insolite, on l'a jamais fait, donc voilà, ça va être la surprise. Autre point d'actualité très important, nous avons donc le crowdfunding du RPG Noob. Alors actuellement, les fonds sont en train d'être transférés. Il y a la partie carte bleue qui devrait arriver dans pas trop longtemps, sûrement cette semaine, et la partie PayPal pour l'instant est bloquée, mais c'est normal, elle est bloquée par PayPal parce qu'il y a tout un tas de mesures de vérification. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des montants comme ça qui transitent via notre compte, hein, c'est normal. Donc du coup, il va falloir communiquer avec les bonnes personnes, on est déjà en contact avec eux, fournir les bons papiers, etc. etc. Et donc tout ça permet à PayPal de faire des processus de vérification. Un crowdfunding comme le nôtre, c'est vérifié par des instances financières, etc. On a l'habitude, en 2013, ça s'est passé comme ça. En 2017-2018, ça va aussi se passer comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, tout roule pour l'instant, c'est juste que c'est en train d'arriver. On a mis en place l'espace de gestion et l'espace de rattrapage du crowdfunding. En fait, c'est la même chose, cet espace-là est super malléable. En gros, ça se passe sur Noob Online, vous créez votre compte, vous allez sur Mon compte, et ensuite vous avez un petit bouton dans votre interface qui vous permet soit d'enregistrer une clé que vous avez reçue si vous avez participé sur Ulule, soit de mettre un montant et de choisir un des paliers, non limité évidemment, si vous avez envie quand même de participer en amont. À la fin de cette vidéo, je mettrai le petit tutoriel que j'ai fait mais que j'ai pas publié sur cette chaîne YouTube, de telle sorte à ce que vous ayez la possibilité, si vous voulez ou non, de le regarder et de le consulter. Si vous n'avez pas envie de voir ce tuto, vous stoppez à la fin des news, et si vous avez envie, vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Voilà, ça c'était pour la partie crowdfunding, actuellement on en est là. Autre point d'actualité, les light novels. Le light novel Noob et le light novel Noob Reroll. Alors le light novel Noob, vous vous en souvenez, on avait fait donc une prévente sur Ulule. Ils sont partis chez vous depuis le mois de juillet. Ensuite on a été en rupture de stock. On a eu un réassort, ils sont revenus, ils sont là. Donc là les light novels Noob, nous les avons. Et donc s'agissant des light novels Noob Reroll, ça y est, ils sont arrivés, ils sont au local. On est en train donc de les dédicacer puisque vous êtes 3000 à les avoir réservés. Et puis on est en train de dédicacer ceux qui sont réservés actuellement sur PGM Stuff. Ensuite, la variante cover, on la met par-dessus la couverture normale, pour pas qu'elle s'abîme pendant le voyage, et tout sera envoyé normalement soit vendredi, soit lundi, et puis vous devrez recevoir ça à partir de la semaine prochaine. Ça dépend où vous habitez, mais bon, en tout cas, à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir les premières photos sur Twitter de vous en train de lire vos light novels Noob Reroll. Donc voilà, ça c'est fait, on est plutôt content de l'impression, et j'espère que cette nouvelle histoire va vous plaire. Alors souvenez-vous, quand on avait découvert le phénomène light novel au Japon, on avait dit qu'on voulait respecter le format tel qu'il existe au Japon, on voulait respecter en fait ce système d'arc narratif assez court, donc le premier arc de Noob Reroll fera 2 tomes, pardon. Noob, ce seront des tomes uniques, à chaque fois vous aurez un arc unique avec une histoire complète, un peu comme dans Dragon Ball Super, etc., Sword Art Online également, l'arc Calibur, l'arc Phantom Bullet et compagnie, et souvent, les light novels sont accompagnés d'une adaptation en manga. C'est quelque chose que nous avons donc fait grâce à Tipeee. Voilà, le light novel, le manga est également sorti, il est dessiné par Joris Boyer, je l'ai scénarisé, je suis très très fier puisque c'est mon premier manga, et en tant qu'auteur transmédia qui a été bercé toute mon adolescence par le manga, comme vous pouvez voir, j'ai une petite histoire d'amour avec ce média-là. Ben, j'espère que ça va vous plaire, puisque déjà Joris a commencé à 21 ans, le manga, là il a eu 22 ans, donc c'est vraiment quelqu'un qui est au début de sa carrière, c'est son premier projet pro, et je trouve que vraiment il s'est super bien débrouillé. Il y a qu'à voir la couverture déjà pour voir que à 22 ans il envoie quoi côté dessin. Donc il y a une énorme marge de progression, et pour moi parce que c'est mon premier manga, et pour Joris puisque c'est son premier projet professionnel. J'espère qu'on ira jusqu'à pas mal de tomes ensemble, puisqu'en plus j'ai rencontré Joris pour la première fois ce week-end au Toulouse Game Show. J'ai énormément apprécié Joris, il est super jovial, il est super rigolo, il s'est de suite intégré
à l'ambiance de l'équipe Noob. Évidemment, on a échangé énormément de mails pour créer ce manga, mais on s'était jamais vu en vrai, donc ça y est, c'est chose faite. C'est le début d'une aventure, et donc c'est parti. Donc là, j'espère que ça vous plaira. Avant de clore ce chapitre dédié aux actualités, je vais essayer de vous synthétiser, c'est pas facile, le pitch donc de Noob Reroll. Alors Noob Reroll se situe dans le futur, c'est totalement autonome, pas besoin de lire Neogicia, pas besoin de lire Noob, pas besoin de regarder le blog de Gaïa, c'est une histoire à part entière, vous n'avez pas à vous intéresser au reste, et c'est comme d'habitude, hein, si vous vous intéressez au reste, vous verrez des choses que les autres lecteurs ne voient pas. Ça se passe dans le futur, ça se passe en 2060, donc dans un bail. C'est la 3e génération, c'est-à-dire que le héros s'appelle Zack Middle, c'est le petit-fils de Max Middle, donc de Phantom IRL. Alors, il y a à peu près plus de 30 ans, les serveurs d'Horizon 9.0 ont fermé définitivement leurs portes. Ça, c'est ce qu'on évoque dans l'épilogue de la trilogie Noob. Et ensuite, il n'y a plus eu de jeu Horizon pendant pas mal d'années. Et puis un jour, ils ont annoncé l'arrivée d'Horizon Reborn. Zack Middle, en fait, est en deuil, puisque son grand-père est mort, donc Phantom IRL est mort. Alors c'est le début, hein, je vous spoile pas, hein, c'est le pitch des premières pages. Et donc, il décide de se connecter à ce fameux jeu Horizon Reborn pour rencontrer l'avatar de son grand-père qu'il n'a jamais connu, et pourtant il a grandi avec les récits de son grand-père qui lui racontait ses aventures à l'époque où il était pro-gamer, e-sporteur professionnel et qui jouait également à ce MMORPG via Phantom, et il lui a raconté plein d'aventures qui se passaient en Holy Dream, et le gamin n'a jamais pu y jouer, et donc là ça va être l'occasion, et il va rencontrer l'avatar de Phantom. Alors vous allez me dire comment c'est possible, comment il peut rencontrer l'avatar de Phantom si Phantom IRL est mort? Eh bien il y a une nouvelle technologie qui a été mise au point qui permet de numériser l'esprit humain pour faire des espèces de super intelligence artificielle qu'on appelle des perpétuels. Ce sont des personnes, enfin des avatars, qui sont aussi vivants qu'un être humain, qui peuvent rire, pleurer, tomber amoureux, etc. Donc voilà, et via la numérisation de l'esprit, le jeu est ultra réaliste. Alors, je n'ai rien inventé, alors certains vont me dire « Ah, mais c'est comme Sword Art Online, Log Horizon, etc. etc. » En fait, c'est comme Lost Levels, l'ancêtre de Noob qu'on avait créé en 2001, ouais c'est ça, 2001, fin 2001. C'est exactement ça le scénario, hein. Y avait la numérisation de l'esprit, un MMORPG ultra réaliste, il y avait même un virus, à l'époque Spectre était un virus, donc le virus Spectre qui avait bloqué les joueurs dans le jeu, etc. Enfin, voilà, donc il y a une certaine légitimité à créer cet univers de MMORPG en réalité virtuelle, puisqu'on l'avait fait en 2001, avant Axine, avant Sword Art Online, etc. C'était pas aussi bien fait, évidemment, on l'avait fait avec nos maigres petits moyens, mais il n'empêche que sans le savoir et sans le vouloir, on avait un côté un peu précurseur dans notre coin, dans notre petite garrigue du Sud. Donc voilà, cette histoire-là, j'espère qu'elle vous plaira. Vous allez pouvoir revoir donc au nom de ce principe les noobs, puisque vous aurez Sparadrap, Gaïa, Omegazelle, etc. Puisque les joueurs ayant marqué l'histoire d'Horizon ont accepté de faire une copie numérique de leur esprit pour créer des perpétuels. Donc c'est pour ça que la nouvelle génération va rencontrer les perpétuels de certains héros de noob que vous connaissez. Voilà, et donc bon, il y a tout un mystère et tout ça qui se passe sur le monde d'Olydri. Je peux pas vous en dire plus là, parce que là par contre je risque de vous spoiler. J'espère que ça vous plaira, c'est pas facile de synthétiser parce que c'est vrai que le scénario est très très dense, il y a beaucoup de données à évoquer, il y a plein de choses que j'aimerais vous raconter, mais il faut que vous le découvriez par vous-même et que vous me disiez si ça vous plaît. Le light novel et le manga, c'est le même pitch, hein, c'est comme sur Sword Art Online, les light novels et le manga, et même l'animé, mais nous l'animé est hors de portée, donc le manga et le light novel, c'est le même scénario, mais dans le light novel, forcément, vous avez beaucoup plus d'informations que dans le manga, mais dans le manga, vous avez les images, vous avez plus d'action, vous avez ce côté shonen, donc chaque récit apporte sa pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est là pour le coup, on a respecté exactement les méthodes japonaises, avec un système donc de prépublication, comme ils font aussi sur Shonen Jump. Nous, c'est sur Tipeee. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Je vous quitte avec le tutoriel que j'avais tourné il y a quelques jours sur l'espace de rattrapage et l'espace de gestion pour le crowdfunding du RPG Noob. Voilà, donc très bientôt, vous aurez des nouvelles de ce côté-là. On avance également dans l'ombre. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous et en route pour le tuto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo tuto qui va vous apprendre à utiliser votre espace de suivi, de gestion, d'ajustement, de rattrapage, premium, etc. Tout ce que vous voulez par rapport au crowdfunding du RPG Noob. Alors, à ce stade, si tout va bien, vous avez reçu une clé
ou plusieurs clés, hein, ça dépend s'il y a eu plusieurs contributions, sur votre espace mail. Cette clé, donc pour commencer, vous allez vous rendre sur noob-online.com. Vous avez le lien dans votre mail. Moi, j'appuie sur le petit bouton, et là, vous voyez apparaître donc le site en question. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un, ça se passe en haut, là, regardez, je fais mumuse avec ma souris, vous avez un endroit pour créer votre propre compte. Là, c'est vraiment pour le site, hein, ça va pas être en rapport avec l'avatar de votre jeu vidéo, ça se passera plus tard. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez, votre mot de passe, etc. Ensuite, vous allez aller dans mon compte. Donc ici, là, hop, vous voyez ma souris qui bouge, vous cliquez sur mon compte. Là, vous arrivez donc sur un espace où vous avez plusieurs options. Donc là, vous avez l'espace premium. Vous y avez tous droit. À partir du moment où vous avez participé au crowdfunding, que ce soit sur la session de rattrapage qu'on va voir ou sur Ulule, vous avez tous droit à votre espace premium. Évidemment, il faut d'abord enregistrer votre clé. Votre clé, ça se passe juste en dessous. Accès à l'espace contributeur. Comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a des petites bulles qui apparaissent avec des petites indications. N'hésitez pas à les lire si vous êtes un peu paumé. Donc là, hop, accès à l'espace contributeur, et regardez qu'est-ce qui apparaît. Il y a les butins, vous avez une petite Gaïa, vous avez des boutons un peu partout, donc on va voir tout ça. Alors, les développeurs, donc Sylvain, m'a fait des fausses clés, donc n'essayez pas de les recopier, de toute façon, après ce tuto, elles seront toutes effacées. Mais j'ai des fausses clés, donc on va rentrer d'abord une clé 50 €, imaginons. Donc hop, vous avez donc votre petite clé qui est dans votre mail, vous cliquez sur « Utiliser », je ne sais pas si vous avez bien vu, donc c'est ici, hein, utiliser une clé contributeur. Vous cliquez, bon, hop, vous faites copier-coller, c'est peut-être plus simple, et vous appuyez sur entrée, hop, clé correctement utilisée. Et là, vous voyez, dans mon total et dans restant, j'ai 50 €. Donc là, en fait, les clés que vous allez recevoir sur vos boîtes mail ont une valeur. La valeur qui est celle que vous avez rentrée sur Ulule. Et si jamais vous avez fait plusieurs contributions, vous aurez plusieurs clés. Vous allez les rentrer, donc là on va prendre un exemple, imaginons j'ai fait 2 contributions, et donc là je rentre une deuxième clé, bim, et donc là, hop, c'est-à-dire que j'ai rentré 2 clés, les 2 cumulés donnent 150 €. Donc là je peux choisir le butin que je veux, enfin les butins même, vous pouvez en prendre plusieurs, vous pouvez très bien prendre un butin à 50 €, je valide, hop, vous le voyez, il apparaît en orange, et puis je décide par exemple avec les 50 € restants, donc là vous le voyez sur le visuel, hein, c'est-à-dire que total de ce que vous avez contribué 150 €, restant 100 € parce que vous avez validé votre butin 50 €. Donc là il reste 100 €, imaginons, bah, vous dites, bah voilà, moi je veux maintenant le butin, hop, 100 € et j'ai mes 2 butins qui sont là, c'est super. Et puis ensuite, imaginons, vous changez d'avis, vous dites, ben, moi en fait finalement plutôt que le butin 100 et le butin 50 €, je préférais avoir, je sais pas moi, le butin, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, 249 €. Donc vous avez la possibilité, hop, de supprimer ce butin là, et vous avez la possibilité de supprimer ce butin là, et donc là vous revenez à une valeur totale de 150 €. Ensuite vous pouvez décider, en cliquant sur augmenter ma contribution, d'augmenter justement ça, donc vous pouvez très bien, je sais pas moi, apporter 100 € de plus, et avoir accès au butin 249 €. C'est possible. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait tout simplement parce que sur le crowdfunding de 2013, il y a eu énormément de gens qui ont demandé si ensuite ils avaient la possibilité d'ajuster leur palier, de passer à celui au-dessus, etc., dans la mesure de ceux qui sont disponibles. Bah là, on a automatisé ça. L'équipe de développement a tout simplement créé cet outil pour décider de faire ça si vous en avez envie. Attention, c'est vraiment pour répondre à une demande, c'est pas pour vous inciter à faire plus, là c'est vous qui décidez. Mais au moins l'outil existe, et c'est ça le but en fait, hein. L'idée c'est d'apprendre d'un crowdfunding à l'autre. Donc là, en imaginant, donc j'ai 150 €, je veux, donc on va prendre le butin à 100, allez hop, je le choisis. Voilà. Donc ce butin-là, il est en jaune. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore rempli vos informations. Là, vous cliquez sur « Saisir les informations personnelles ». Et donc là, vous voyez que quand vous cliquez
dans, par exemple, notice du jeu, il y a une petite bulle à côté qui s'ouvre avec une explication. Il s'agit du nom qui apparaîtra dans la notice officielle du jeu. Vous pouvez également saisir un pseudonyme ou laisser la case vide si vous ne souhaitez pas être affiché dans cette notice. Donc là aussi, on a prévu tous les cas de figure. Il y en a qui ont peut-être pas envie, enfin voilà, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Nous, on propose des solutions où vous avez le plus de choix possible. Donc je vais vous faire une démonstration avec celui-là, notice du jeu. Donc imaginons, moi, bah évidemment, je vais m'appeler Fantôme. Téléphone, je mets un truc au hasard. Il y a combien de numéros? Il y a encore un. Et adresse email, je mets, je sais pas, bah, premium. Oh là là, j'arrive pas à taper. @olydri.com. Voilà. Là, je mets enregistrer. Et comme j'ai mis toutes mes informations, mon palier est désormais en vert. Donc du coup, ça veut dire que là, ça y est, vous avez bien fait votre boulot, tout est validé, tout est fait. S'il y a un souci, un administrateur va regarder, et s'il y a un problème, il vous le remettra en jaune et vous préviendra, on dira « Eh, cette information, il y a un petit souci et tout ça ». Si, entre-temps, vous déménagez, ça c'est très important, vous revenez sur votre espace de gestion, vous faites modifier les informations, bon, mauvais exemple puisque là il n'y a pas l'adresse, donc ici, et là vous aurez la possibilité, même si c'est en vert, de modifier votre adresse postale, tant que l'objet n'a pas été envoyé, vous pouvez modifier vos informations. En fait, tout est malléable, c'est-à-dire que tant que la contrepartie n'a pas été envoyée, qu'elle n'a pas été validée, que l'objet n'a pas été fabriqué, vous pouvez modifier tout ce qui a été fait. Donc vous pouvez tout à fait changer d'avis et dire, bah moi le butin à 100 €, j'en veux plus, tac, je le supprime. Et voilà, valider la suppression, tac. Et donc là, bon, hop, j'ai un petit palier de cheaté parce que je voulais vous montrer. Imaginons, je rentre une nouvelle clé. Donc là, c'est une clé 700. Pourquoi la clé 700, on l'a pris en exemple? Parce que le 700, c'était un palier limité. Ce qui veut dire que si jamais vous avez eu un palier limité, le palier 1000, le palier 700, le palier 500, le palier 250 par exemple, qui étaient des paliers limités, si vous les avez eu à temps, quand vous allez rentrer votre clé, regardez qu'est-ce qui apparaît. Le palier 700, qui n'était pas là tout à l'heure, est apparu en premier. Parce que dans notre clé qui a été enregistrée, vous avez le fait que vous êtes arrivé avant les autres, qui est enregistré. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Donc hop, obtenir ce butin. Je peux obtenir mon palier 700, voilà, il est validé. Donc comme vous le voyez, il y a un palier 5, un palier 700. Au total, donc, imaginons, il y a eu 850 € de clés qui ont été enregistrées, restant 145 €. Donc là, vous avez la possibilité soit de dire, bah, moi c'est tout, je veux ces paliers-là, point barre, et puis les 145 € seront utilisés pour le jeu. Soit vous pouvez dire, bah, vu que j'ai encore 145 €, bah, je vais prendre un petit coup de palier à 30, je vais prendre, hop, voilà, et puis un petit palier, bah non, j'en choisis le même, un palier à 50, voilà. Et puis ensuite, il vous reste encore 65 €, donc voilà, ainsi de suite, voilà, vous pouvez choisir plein de paliers en fait, si vous voulez. Et donc vous aurez la possibilité, soit d'avoir un gros palier, soit d'avoir plein de petits, c'est vous qui décidez. Si jamais après coup, vous n'êtes pas content, et que finalement vous dites, ben voilà, moi tous ces petits paliers, ça m'arrange pas, je veux le palier du collectionneur, par exemple, parce que je veux recevoir la totale de noob chez moi et compagnie, vous rajoutez la somme qu'il faut avec augmenter ma contribution, ça fonctionne par PayPal, donc vous faites ça, et bim, vous vous retrouvez avec l'espace PayPal qui apparaît. Voilà, voilà. Donc là, vous faites votre petite tambouille, hein, parce que c'est votre compte à vous. Sachant que ça accepte aussi les cartes bleues, hein, c'est via le cryptage de PayPal, hein, donc c'est sécurisé, et même ultra sécurisé. Donc voilà, vous décidez de votre moyen de paiement, et si vous avez envie d'augmenter, vous augmentez, c'est vous qui décidez. Voilà, avec ça, a priori, vous pouvez vraiment bidouiller ce que vous voulez par rapport aux contreparties, à votre choix de bah voilà, d'enlever des contreparties, d'en rajouter, voilà, vous faites votre propre tambouille, ça a été pensé de telle sorte à ce que vous puissiez faire ce que vous voulez. Et je trouve ça plutôt bien fait d'ailleurs, parce que l'équipe de dev, quand ils m'ont montré ça, c'est assez intuitif. On revient sur mon compte, et donc là vous avez accès à l'espace premium, vous cliquez, et là vous arrivez, hop, sur notre espace premium.
Donc là, vous pourrez ensuite avoir les différentes rubriques. Qu'est-ce que c'était là? Tac tac tac, Work in Progress, Tourgal à Madriabouillac, on vous avait montré, ça c'était l'époque de la trilogie, vous aviez les différentes étapes de fabrication de la tour, à l'époque où ce n'était encore qu'un projet. En rouge, mes petites explications, les premières maquettes, tout ça c'était en avant-première, ensuite on avait reçu les premières photos, la fabrication et compagnie. Donc voilà, ça sera un peu dans cet esprit-là, vous aurez différents topics, et sur ces topics-là, qui ne seront visibles que si vous faites partie des contributeurs, soit de la trilogie, soit des RPG Noob. Donc vous aurez, voilà, dans la continuité, hop, le film 3, bien avant que vous ayez la possibilité de les avoir sur internet, les contributeurs avaient déjà les premières images du film 3, voilà, juste après que la post-prod ait été faite, et vous aviez régulièrement de nouvelles images avant tout le monde. Puis après vous avez eu le film avant tout le monde, etc., le making-of avant tout le monde. Voilà, l'idée c'est que tout ce qui va être créé dans le cadre de ce crowdfunding s'affiche avant tout le monde sur cet espace premium. Voilà, donc si jamais, pareil, vous êtes contributeur, vous êtes non contributeur, mais vous souhaitez participer à la session de rattrapage, donc là c'est facile, hein, c'est toujours pareil. Hop, vous allez sur noob-online.com, vous créez un compte, vous allez sur mon compte, ensuite vous cliquez sur espace contributeur, et là vous mettez tout simplement, alors moi je crois que c'est parce que j'ai rentré des trucs, il y a marqué augmenter ma contribution, mais vous cliquez là, vous faites votre choix en fait, et là vous devenez automatiquement contributeur du RPG Noob. Même si jamais le Ulule est terminé, vous avez toujours la possibilité de le devenir, tout simplement pareil pour répondre à une demande. On va pas dire aux gens mais non c'est fini, vous le serez plus jamais. Par contre les paliers ultra limités, ils sont finis, ils n'existent plus, donc il reste uniquement les paliers non limités. Et puis ensuite, une fois qu'on va créer les objets et vous les envoyer, bah évidemment les paliers n'existeront plus les uns après les autres, et quand le projet sera fini, bah là évidemment il n'y aura plus de session de rattrapage, c'est normal, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Je vous dis encore une fois un immense merci, on va bientôt lancer la machine. Là pour l'instant évidemment notre première priorité c'est que vous soyez tous enregistrés, que voilà, toute la partie administrative soit terminée. Je vous dis encore une fois un grand merci, je vous dis à très bientôt, et voilà. Je pense que j'ai fini. C'est une mauvaise conclusion, mais c'est fini. Allez, bye bye, à bientôt.